ji rek laay xaar ñëw leen. kii 50 ans kii ànd ak moom xam nañ ni ko doo pare. di président Alaaji mooy yëngal tuuti li mu ngi. yow li ñuy xaar rek. xanaa dem kaay leen toog tuuti kaay yéen damaa nar a wax foofu. kaay leen ngeen déglu ma li ma war a wax. waa kaay leen rek toog. ah ma boo waxee damay wax de. waaw. waa léegi déglu leen ma li ma nar a wax. su ma demee dama naan. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour parler de quelque chose qui nous touche tous. La vieillesse. Comment vieillir avec dignité? Comment vieillir et rester en bonne santé et aussi utile? Nous avons vécu, nous avons appris, nous avons partagé, nous avons vu les générations passer, les modes changer, les technologies évoluer et nous avons appris à apprécier chaque instant, chaque minute, chaque chose. Et nous avons aussi beaucoup à donner. Oui, mais pour cela, nous avons besoin de systèmes de soins, des médecins qui nous écoutent, des infirmières qui nous soutiennent, un système. Des familles aussi qui nous aiment. Mais pour cela, nous avons besoin aussi de nous soutenir les unes les autres et de nous aimer aussi les uns les autres. Vous parlez là d'une chose extrêmement importante pour vous. Les personnes âgées ont besoin de soins médicaux. Les personnes âgées ont besoin de soins médicaux. Les personnes âgées aussi ont besoin de soutien psychologique. Nous ne sommes pas des malades. Nous ne sommes pas des farbous. Nous sommes des acteurs de la société. Nous sommes les gardiens de la mémoire. Nous sommes les acteurs de l'avenir. Nous sommes les porteurs de la sagesse. Les personnes âgées ont surtout besoin de reconnaissance et de respect. Je dis bien respect. Moi, quand j'étais plus jeune, je pensais que la vieillesse était la fin. Bon, c'est une nouvelle étape. Une étape où on peut partager nos expériences et nos connaissances. Je me rappelle de ma grand-mère. Elle m'a appris à coudre et à cuisiner. Donc, elle m'a aussi appris à être forte. Donc, madame, Aïcha, je me rappelle de mon grand qui m'a appris à pêcher, à chercher et à être libre. Les leçons que nous pourrions raconter, les histoires que nous pourrions encore raconter, des leçons aussi que nous pourrions partager. Nous avons besoin de conditions de vie. Des maisons adaptées, des transports accessibles. Et pour cela, nous avons des droits, des devoirs et aussi des désirs. Khadija, il y a une fille de sa forme. Mais il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier aussi que nous, les personnes âgées, nous avons besoin de systèmes de santé qui nous aident à prévenir nos maladies, à bien les saisir, à bien les cerner. Les personnes âgées, nous ne sommes pas des malades.
Nous sommes des personnes qui ont besoin de santé, de soins médicaux, de soutien psychologique. Nous sommes les gardiens de la mémoire. Nous, les personnes âgées, nous sommes les acteurs de la société. Nous, les personnes âgées, nous sommes les acteurs de l'espoir et les porteurs de la sagesse. Nous ne sommes pas des fardeaux. Nous sommes des acteurs de la société. Et nous avons beaucoup à offrir. Pour cela, on peut aussi accompagner les autres et les soutenir. Alors, léegi nag. waaw léegi waaw xam nga lu ñuy def. waaw dañuy ñëw àgg ca ndaje ba. waaw kay waaw balaa ñuy gën a tardé li fi wax lépp bu ñu àggee wax ko. waaw kay waaw Merci. Merci beaucoup. Urgence vers le Conseil des ministres et puis vers l'Assemblée nationale. Et nous osons espérer qu'arrivé à la nouvelle Assemblée nationale, eh bien, personne ne dira non, parce que tout le monde est concerné et il n'y aura pas de voix contre. Tout à l'heure, nous allons poser un jalon sur le bouquet final, mais qui permet de rebondir et d'aller encore plus loin. Madame la Présidente, ma sœur Aram Guéniaï, ne me dira pas non. Et justement, ce soir, nous allons et nous avons décidé d'honorer la femme, d'honorer les femmes. Figures emblématiques que je vois là en face de moi, et l'émotion m'étreint, parce que ce sont des femmes avec qui j'ai longuement travaillé durant des années et qui ont été discrètes, efficaces, régulières dans la position, prise envers les populations, envers surtout les enfants. Madame Dioré, vous vous en souvenez? Ce parlement des enfants que nous avons créé, et la veille, vous êtes venu chez moi, pas chez moi, dans mon établissement, avec tous les enfants. Et cela a permis de former aujourd'hui des sommités qui sont au département d'État américain. Il y en a qui sont ici. Et il y a une qui avait été députée. D'autres encore dans les organisations internationales. D'autres encore en Guinée et partout. Ce sont ces enfants-là qui ont eu à travailler dans ce parlement que vous avez boosté, que vous avez encouragé avec les ceux qui sont là autour de vous. John Faso, Diago Ndiaye, et justement avec l'accompagnement de la commissaire, Madame le commissaire. Ce soir donc, ces femmes qui emblématiques, en les adjoignant un nom pour représenter toute la communauté scientifique, le professeur commun. Et c'est justement là qu'on pourra trouver toute la famille des gérontologues et des gériatres, avec qui d'ailleurs nous travaillons tout le temps, avec qui nous sommes parvenus à avoir des cours de renforcement de capacité, et ça nous a permis d'avoir un certain nombre de bagages, nous, personnes âgées, que nous avons développés dans notre école des aînés. Nous allons donc surtout installer officiellement le comité national des femmes. Mais pourquoi? À l'origine, le comité, c'était une commission qui n'avait pas certains pouvoirs. Et on avait senti qu'il fallait l'adapter à la situation de notre pays et à la situation de notre organisation.
C'est ainsi qu'on a érigé cette commission, cette commission, en une instance nationale avec la liberté de poser réellement les problèmes des femmes, de les résoudre, mais surtout d'accompagner le Conseil national des aînés. Les hommes, vous savez, mes amis, il y a certains problèmes, il y a certaines activités que nous ne les portons pas, nous ne pouvons pas les porter. Par contre, dans les villages, dans les coins les plus reculés, au sein de ce que l'on a appelé l'école des aînés, on pourra déployer pas mal d'activités, mais surtout le règlement des conflits, la médiation et entre autres. Mais les femmes sont capables d'apporter un 109 au Conseil national des aînés du Sénégal. Nous l'avons compris et nous sommes tous d'accord, les hommes, à les accompagner, à les encourager pour qu'elles arrivent à cette situation. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maître de cérémonie, qui est le cadet des aînés. Monsieur le directeur général de l'action sociale, du ministère de la Santé et de l'action sociale. Monsieur le conseiller technique, action sociale, du ministère de la Santé et de l'action sociale. Monsieur le directeur du service national d'éducation et d'information sanitaire et sociale. Monsieur le représentant de l'Organisation mondiale de la santé. Mesdames, Messieurs, les représentants des ministères sectoriels. Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service. Monsieur le Président du Conseil national des aînés du Sénégal. Madame la Présidente nationale du Comité national des femmes. Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires sociaux, techniques et financiers. Chers partenaires de la presse, Mesdames, Messieurs, honorables invités en bon rang, titre et qualité. En ce jour, marquant la commémoration de la 37e édition de la Journée nationale des personnes âgées, c'est avec un réel plaisir que je me retrouve devant vous, les aînés, pour vous rendre un vibrant hommage au nom du chef de l'État, du Premier ministre, du gouvernement et l'ensemble de la population sénégalaise. En instituant par le décret 87-712 du 4 juin 1987, la Journée nationale des personnes âgées, l'État du Sénégal a voulu mettre en exergue la contribution importante de cette frange de la population dans la construction de notre cher pays. Elle permet également de rappeler avec elle les fondamentaux, les motivations premières qui nous animent, c'est-à-dire nos valeurs. Par ailleurs, la célébration de la Journée nationale des personnes âgées est une étape, est une opportunité pour évaluer les politiques publiques mises en œuvre dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de cette couche de la population. Il me plaît, en de pareilles occasions, de rappeler l'engagement de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et du Premier ministre d'être aux côtés des personnes âgées et de faire d'elles des sources d'inspiration, d'éclairage, d'accompagnement dans le processus de transformation systémique qu'ils ont déjà enclenché. Mesdames, Messieurs, honorables invités,
dans la perspective de bâtir un Sénégal souverain, juste, prospère, notre pays s'est résolument inscrit dans une dynamique de changement systémique avec un modèle de développement matérialisé par l'adoption de nouveaux référentiels. L'agenda national de transformation Sénégal 2050, qui comporte une composante importante qui est dédiée au développement du capital humain et à l'équité sociale. Cet agenda de transformation ne se limite pas à des mesures économiques. Il symbolise également notre volonté de renforcer la cohésion nationale, d'implémenter une justice sociale et une dynamique inclusive basée sur une solidarité transgénérationnelle. Dans ce sillage, le gouvernement s'est engagé dans un processus d'élaboration d'une loi d'orientation pour la promotion et la protection des droits des personnes âgées. Les dispositions de cette loi fixent les règles et principes tendant à renforcer la protection des personnes âgées et à préserver leur dignité dans le cadre de la solidarité nationale, familiale et intergénérationnelle. Elle vient réaffirmer également que la protection et la préservation de la dignité des personnes âgées constituent une obligation nationale qui incombe à la famille, à l'État, aux collectivités territoriales et aux mouvements associatifs à caractère social et humanitaire, ainsi qu'à toute personne de droit public ou privé susceptible d'apporter sa contribution en matière de protection et de prise en charge des personnes âgées. Mesdames, Messieurs, honorables invités, grâce au projet, entre autres, de la médecine et de l'amélioration des conditions de vie, le vieillissement est aujourd'hui une réalité connue de tous les continents. Notre pays ne va pas certainement y échapper. En effet, les résultats des derniers recensements montrent que le nombre de personnes âgées ne cesse de progresser dans notre pays. Vous conviendrez avec moi qu'un tel accroissement induit des défis liés à la prise en charge efficiente de cette frange de la population. Les défis liés au vieillissement de la population dans des pays comme le nôtre se présentent en termes d'insuffisance des services de gériatrie et de gérontologie, de dépérissement du soutien familial, de détérioration de l'état nutritionnel, d'inégalité des gens fondées sur l'âge et les disparités liées au pouvoir économique. Mesdames, Messieurs, honorables invités, en reconnaissant ces défis et ces opportunités, et pour susciter la réflexion sur les politiques, des lois et des pratiques qui renforcent les systèmes de santé et d'aide aux personnes âgées, la 37e commémoration de la Journée nationale des personnes âgées est basée sur le thème « Vieillir dans la dignité », l'importance de renforcer le système de santé et d'aide aux personnes âgées. Ceci montre à suffisance l'importance de la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. En effet, ayant compris que les opportunités du vieillissement ne peuvent être saisies qu'à travers une bonne prise en compte des défis émergents, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fortement accompagné la mise en place du Conseil national des aînés du Sénégal, qui est un cadre de représentation fort et consensuel des personnes âgées, un instrument de plaidoyer et de veille pour la prise en compte de leurs besoins spécifiques, mais aussi un projet de partage et de solidarité intergénérationnelle. Avec l'élection de la nouvelle équipe, le Conseil national des aînés du Sénégal a intégré la dimension genre en mettant en place
une entité représentative des femmes, le Comité national des femmes, à l'installation officielle j'ai l'honneur et le plaisir de procéder. Soyez rassurés que le ministère de la Santé et de l'Action sociale sera toujours aux côtés des personnes âgées. Il ne ménagera aucun effort pour leur apporter tout l'appui et le soutien nécessaires. Mesdames, Messieurs, honorables invités, je ne saurais terminer mon propos sans adresser mes remerciements les plus sincères à nos partenaires et mes vives félicitations au comité préparatoire de cette journée. Vieillir est une chance, vive la vieillesse. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Qui existe et la nette progression. Mais ce qu'il faudra noter chez nous, le vieillissement n'est pas encore un problème démographique, mais c'est un problème social. Les personnes âgées traversent des problèmes sur le plan politique, parce que parfois il n'y a pas assez de politique adaptée à leurs besoins, sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan social, parce que du fait de la pauvreté qui traverse les familles, il y a le recul des solidarités qui affecte surtout les personnes âgées. En termes de contexte aussi, ce qu'on peut dire, c'est que le vieillissement n'est pas simplement des défis, mais c'est aussi des opportunités. Parce que des personnes âgées qui vieillissent, donc des personnes âgées qui vieillissent, participent aussi à la vie sociale, à la vie politique, à la vie publique de manière générale. Les personnes âgées sont des soutiens pour les descendants, mais aussi ils aident leurs ascendants, parce qu'il y a des personnes âgées qui continuent toujours à s'occuper de leurs membres âgés. En termes de défis, ce qu'on peut rappeler pour notre société, c'est surtout le nombre accru de personnes âgées qui n'ont pas suffisamment accès au système ou bien aux services de santé. dañu bëgg ñu jege leen jël li ñu yor lu rot nga foofu pour mais nag dañu am fu lay inculquer ko chez nous parce que ñun ñi suñu génération yi ñu ngi bari fa am ñaar ñu àbb yu boobu bi njëkk mooy dañoo takk jabar jàng école am ay diplôme boo jógee suñu kër bonjour bonsoir man la ça va très bien merci beaucoup olof ci bokk nit bàyyi ma jàpp ni muy daal ñaar ñu waxtaan ak suñuy doom ñett boo bëggee yóbbu sa doom daara nga sa jabar ne la sama doom du dem foofu di am ay picc boo demee day wagal sa doom màgg am 18 ans du mën a tarifaat yow ay moromam di ko jiite di ko yóbbu mu am lu mu yor mu for lu mu yor mu rot nga jàng woon démb ko gisee ñu naan kii moom mooy référence koñ bi kon tey bu ñu ñëwee daje fii personnes âgées yi ñëw toog comité bu mag bii ñëw toog ñu war a installé tey bureau bu mag boobu ministre bi war a ñëw bàyyi na muy def ñëw fekke jataay bi présider ko ñu war fi décorer ay kilifa yoo xam ne su ma leen waxee seeni tur tey ku ne ci yéen dina xam ne ñii jar nañoo décorer damay wax ak soxna si ba yàgg mën a ko waaye soxna si bu naa mën a ko yow foo dénicher ñii mu ne ma ñu ngi ci dëkk bi demaguñu fenn ma ne ko ku jiitu mu ne ma professeur Dior Ndiaye. Ministre du développement social. Ministre du développement social. De la République du Sénégal. donc kooku madame Dior Ndiaye xam. Du ministre de la femme. kenn xale wàllu. De l'enfant et de la famille. De 87 à 95. Le professeur Dior Ndiaye a pris sa retraite en tant que directrice générale adjointe de l'Organisation internationale pour l'immigration. Aujourd'hui, elle est la fondatrice et présidente de l'ONG Alliance pour la migration, le leadership et le développement. Et coordonnatrice du réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes, qui est l'outil privilégié d'évaluation de reddition de comptes et de la mise en œuvre des engagements pris par les États et gouvernements membres de la francophonie en matière d'égalité.
En tant que ministre de la Femme, de l'Enfance et de la Famille, elle a eu à présider à Dakar la conférence régionale des femmes africaines en prélude à la conférence internationale de Beijing sur la femme. En 2019, sa dernière fonction au niveau du gouvernement du Sénégal était ministre conseiller à la présidence de la République du Sénégal. Ndioro est chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur en France et commandeur de l'ordre national du Sénégal. Qui la ñi qui dafa bokk ci ñu tan lañu nek suñu ay référence. Mais waxuma dara sax Arab Gueye Ndiaye waxuma dara sax mais xam nga Ndioro moo fi indi poivre yi ngay gis ni gars yi toog ba yàgg rek am ay karo poivre moom la Ndioro poivre am na beneen jigéen boo xam ne nag moom waaw moom turam boo ko déggee rek Dior Fall Sow muy madame Dior Fall Sow première femme procureure magistrat chevalier et officier de l'ordre national du mérite du Sénégal officier de la Légion d'honneur française. mais arab doo taxaw wax la xam nga man bañ ma nee procureur bu ma nekkee xale waaw bu ma déggee Dior damay tiit su ma daan wax ak nit ba mu ne ma Dior la tudd sax ma ne tiit ñu ne ma lan la man ne procureur la ah mais arab nag madame le ministre de la santé et de l'action sociale première femme nommée procureur de la République du Sénégal. Le ministre de la santé et de l'action sociale Pape Mody Ndiaye président d'honneur maa ngi gis noonu waa ministère yi ndeysaan ñoom ñëpp ñu ànd ak moom. Première femme nommée procureur de la République du Sénégal. Oui. Elle a par la suite occupé des fonctions de directrice nationale de l'éducation surveillée et de la protection sociale, directrice chargée des affaires juridiques de la Sonatel, conseillère juridique du tribunal pénal international pour le Rwanda, avocate générale au barreau du procureur du tribunal pénal international pour le Rwanda, avocate générale principale près de la chambre d'appel du tribunal pénal international pour le Rwanda, conseillère juridique près de la cour pénale internationale. Voilà. Le professeur Ndioro Ndiaye, salué par le ministre de l'Action de la Santé.